l'événement d'aujourd'hui, c'est dans le cadre des interquartiers. Ça a commencé déjà depuis lundi, des animations dans chacun des quartiers de Beuvry. Et ça va déboucher samedi sur interquartier, un petit peu style interville. Je vais dire toutes des animations et des équipes qui représentent chacun des quartiers de Beuvry. C'est la première année que le Conseil citoyen participe à nos animations. En fait, ils sont porteurs du projet. Donc c'est eux qui ont mis en place le projet avec nous, surtout pour un support financier, puisque le Conseil citoyen a des financements spécifiques pour organiser ce type de manifestation. Le Conseil citoyen nous a proposé une tombola gratuite. Tous les soirs, il y aura une tombola gratuite où les enfants pourront gagner une trottinette, les parents pourront gagner un bon d'achat chez une esthéticienne. Donc ça, c'est le plus que nous a apporté le Conseil citoyen, plus de l'aide de personnel sur nos différentes actions. C'est quoi Jeunes en Action? C'est un groupe de jeunes où on fait des activités tous les mercredis et on se rejoint ensemble et c'est super. Depuis quand as-tu décidé d'intégrer le groupe? Depuis le début de l'année, depuis que ça a commencé. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? De passer une après-midi avec mes amis et de me faire de nouveaux amis et de pouvoir profiter de mon après-midi. Alors on m'a proposé de participer avec le Conseil citoyen parce que tout au long de l'année nous sommes à leur côté. Donc on aime bien se rendre utile. Les jeunes, ça leur apporte beaucoup de choses. Ils apprennent à grandir auprès des autres et ils sont volontaires de proposer leur aide. Donc que ce soit pour faire des crêpes, que ce soit pour monter les structures, pour faire des ateliers divers. Alors c'est vraiment leur idée, l'idée des jeunes. On leur a demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire en plus du projet du Conseil citoyen. Et donc on a cherché diverses idées. On s'est dit pourquoi pas faire une porte ouverte aujourd'hui. Et puis du coup proposer nos bonnes crêpes. Et ils sont donc au pied d'œuvre pour faire plaisir vraiment aux enfants aujourd'hui. Je participe à une action pour le permis citoyen auprès du Conseil citoyen de Beuvry. Ce qui m'a poussée aussi à m'inscrire, c'est pouvoir aider un peu ma communauté, parce que j'habite à Beuvry, pouvoir aider un peu à faire bouger, un peu réinsérer les personnes qui sont un peu à l'écart. C'est de la bonne humeur, c'est des choses comme ça, donc c'est pas contraignant de venir ici. Oui, exactement, c'est pas contraignant, on fait ça pour aider la communauté et en contrepartie on a des aides pour notre code, donc c'est avec grand plaisir qu'on fait ça. Ma grand-mère m'a parlé du Conseil citoyen, on m'a expliqué les actions qu'ils faisaient, ça m'a plu et donc voilà, je me suis renseignée et ça s'est fait. Moi aussi on m'a parlé du Conseil citoyen et ça m'a plu tout ce qu'ils faisaient, donc j'ai décidé de venir ici. Donc, vous ne connaissiez pas du tout le Conseil citoyen avant? Je ne savais pas qu'ils faisaient toutes ces actions. J'avais déjà entendu parler du marché du quartier du Moulin. Les choses comme ça, les interquartiers, j'en avais déjà entendu parler, étant habitante de Beuvry depuis que je suis toute petite. Mais non, je ne savais pas que c'était le Conseil citoyen qui organisait tous ces événements. Maintenant, vous connaissez un peu mieux ce Conseil citoyen. Est-ce que vous auriez envie de vous engager en tant que conseillère citoyenne, pourquoi pas, auprès du Conseil citoyen? Si le temps me permettait, oui, je pense que ça me ferait plaisir de pouvoir aider. Et vous aimeriez vous occuper de quelle partie? Peu importe, je suis un peu autodidacte entre guillemets, donc que ce soit la communication, la comptabilité, ça ne me dérangerait pas. Et pour vous? Moi aussi j'aimerais bien et pour aider les jeunes, pour que dans le conseil il y ait une parole de jeunes. Comment as-tu connu le Conseil citoyen? Grâce à mon amie Patricia, qui est malheureusement décédée. C'est elle qui m'a inscrit au Conseil citoyen et du coup j'ai toujours continué depuis le mois de janvier 2019. Et je voudrais continuer le plus longtemps possible, parce
que j'aime bien, j'ai trouvé des bons amis et on a une bonne ambiance ensemble, on s'entend bien. Et avant, j'étais toujours renfermé chez moi et depuis tant que je suis au Conseil citoyen, je contacte beaucoup de gens qui sont en bonne, des jeunes. Je les ai invités à venir à faire des jeux et tout, ils ont tous dit ouais. Et à chaque coup qu'on fait une réunion, ils demandent qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'il y aura quelque chose de nouveau à faire. On dit on essaye de le faire mieux. C'est surtout dans l'intention de rendre service. C'est moi puis mon épouse, c'est la conviction qu'on a. C'est-à-dire que si je rends service à quelqu'un, je me sens beaucoup plus heureux. Je me sens bien dans ma peau quand j'ai aidé à ceci ou cela. Moi, le conseil citoyen, c'est pour donner plus envie les gens pour qu'ils puissent, dans leur quartier, avoir des jeux, ce qu'ils veulent, quoi. Améliorer leur quartier, quoi. Les gens, ils me font confiance maintenant. Depuis que je passe mes flyers et je fais du porte-à-porte, je prends le temps. Je prends le temps de discuter, expliquer ce qu'on fait. Et les invite à venir aux ateliers. Bon, s'ils viennent, c'est bon. Sinon, je ne les force pas, quoi, mais je les invite. Et même quand je vois des habitants de Beuvry, c'est pareil, on discute tout ça comme ça. C'est surtout faire participer l'habitant, les faire sortir de chez eux, surtout dans des quartiers précaires qu'il faut. On essaye vraiment de. C'est pas de tout de faire des manifestations, c'est de faire vraiment sortir l'habitant de chez eux et puis qu'ils viennent participer avec nous justement. Alors une trottinette pour Caron Clément. Félicitations Clément. Clément qui va pouvoir se promener dans Beuvry en trottinette. Quand on regarde l'évolution du Conseil citoyen, alors qu'il y avait un petit moment où on a eu quand même un peu peur, et là ici c'est vrai que cette année il a repris encore davantage d'assurance. Il y a beaucoup de membres nouveaux qui sont arrivés au niveau du Conseil citoyen et on a une véritable dynamique qui est vraiment hyper intéressante. Les gens qui participent justement à ce conseil sont vraiment investis. Chacun à leur niveau, chacun à leurs possibilités également, mais il y a vraiment un investissement et on le sent sur le terrain. Donc c'est vraiment très positif. Ça a été une très bonne chose qu'à l'Assemblée Générale justement il y a eu un renouvellement puis une augmentation quand même parce que ça devenait vraiment très réduit et là il y a eu plein de bénévoles qui ont dit on y va et puis vraiment très dynamique et ça fait plaisir. Et je pense aussi que c'est dû aussi à ce qui a été semé les années précédentes. Oui, certainement. Parce que sur tous les projets qu'il y a eu au sein même du quartier, si tu veux, je pense que ça a quand même permis aux gens de connaître et de pouvoir après s'inscrire dans la démarche. C'est donc associé à l'association Les 4 Saisons de Fête Hubert, puisqu'on a chacun nos savoir-faire, nos spécificités. Et donc en gros, nous on garde notre fête à la citrouille qui est fête d'animation, de gaieté, de la personne qui peut être âgée au plus jeune, à la personne qui a les moyens, à la personne qui n'a pas de moyens. Donc c'est vraiment tout public, avec un fil rouge, la solidarité, que nous tenons vraiment à mettre en valeur. Donc bien sûr, restitution au Restos du Cœur, récupération des graines pour qu'elles puissent être envoyées au tiers-monde. Et aujourd'hui, le fil rouge aussi, c'est le Téléthon. Donc tous les bénéfices que le Conseil citoyen pourrait faire sur ses ventes de boissons et surtout d'alimentation seront reversés au Téléthon. Aujourd'hui, c'est le fil conducteur de nos actions, c'est la fête de la graine. L'un d'entre nous a eu l'idée de pouvoir donner gratuitement des graines à des jardiniers volontaires qui les fassent pousser pour nous dans leur jardin, puisque nous on n'avait pas forcément la place. Et à l'issue de la saison, récolter les fruits. Et le but du jeu étant que quand on récolte l'ensemble des fruits, on fait don derrière au Restaurant du Cœur. Et puis les graines, jusqu'à présent, on les donnait à Semences sans frontières pour les pays en voie de développement. Voilà. Et puis au fur et à mesure que les personnes amènent leur production, on les pèse sur place, on fait monter le courgeton. Enfin voilà, c'est le fil rouge pour nous, il est là, quoi. Il est sur
montrer aux gens qui participent ce que ça donne, leur participation. Est-ce que c'est une participation individuelle quand on est dans son jardin, quand on est en train de biner, quand on est en train d'enlever les mauvaises herbes, on ne sait pas forcément combien on est, ce que font tous les autres autour. Aujourd'hui, c'est l'occasion à un moment donné de se rassembler, mais en même temps participer à un élan de solidarité. Il y a 5 ans, on avait à peu près je sais pas, une cinquantaine, 60 jardiniers. On avait récolté à peu près 700 kilos de courges. Et l'an dernier, on avait 3,5 tonnes de courges pour un peu moins de 150 jardiniers. Ce qui nous relie au conseil citoyen, c'est forcément tout ce qui tourne autour de la courge, puisque eux en fait avaient initié il y a 3 ans leur fête de la citrouille. Comme nous, on voyait que notre action se développait un petit peu, finalement on s'est dit qu'unir nos forces était pas forcément une mauvaise idée. Et donc on a démarré l'an dernier par un premier partenariat où la fête s'est organisée à la salle du Hez. Voilà. Et cette année, ça se fait au niveau du parc de la Loine, on en est ravis. Donc ça nous permet d'avoir un peu plus d'espace, de pouvoir vraiment réfléchir les animations qu'on peut proposer. C'est vraiment ce qu'on peut apporter les uns et les autres. On a fait un gros travail nous autour de la communication, principalement autour du livret publicitaire qui a été diffusé à 10 000 exemplaires. Le conseil citoyen nous apporte lui son soutien aussi parce qu'il a un certain nombre de moyens financiers que nous on peut peut-être pas mobiliser. Et du coup il mobilise en faisant venir certaines prestations que nous on pourrait peut-être pas amener, et puis des intervenants, des stands, et du coup c'est une richesse d'animations qui sont offertes aujourd'hui, qui serait beaucoup moins important si on faisait nos animations chacun de notre côté. La manifestation d'aujourd'hui a été subventionnée également par le PIC pour les animations du Conseil citoyen. Les associations ont des projets et puis en général ils viennent me voir pour me les soumettre et savoir si l'opération est subventionnable ou pas. Donc là ça entre tout à fait dans le règlement du projet d'initiative citoyenne, et donc les dossiers sont recevables, ils sont passés en commission d'attribution et ont été acceptés. C'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Mais il y a beaucoup de bénévolat depuis qu'on a la nouvelle équipe. Je vais dire, les bénévoles sont là, répondent présents, et on a une grande participation des membres du Conseil citoyen. Ça, c'est le côté aussi positif. Là, on passe les tracts, on fait la soupe, on prépare toutes les boissons à mettre au frais, tout ça, toute l'organisation, quoi. Mais on est polyvalent, on est au contact des gens, c'est vivant. Moi, j'adore. En fait, jusqu'à présent, toutes les manifestations qu'on a pu faire, ça a très bien marché. On a toujours des bons retours. Ouais. Les gens sont très contents. Ouais. Les habitants nous disent que ça donne de la vie dans la ville. Parce que c'est vrai que on a beaucoup de mal à faire sortir les gens, et en organisant des fêtes comme celle-ci, ça fait sortir la population de Beuvry. Dès que je peux donner un coup de main, j'essaye de me rendre utile, de leur rendre service. Et en plus c'est pour la bonne cause, quoi. À chaque fois c'est toujours pour des bonnes actions, donc ça nous fait plutôt plaisir. Moi par rapport à la commune de Beuvry, je trouve qu'ils en font quand même pas mal pour pouvoir faire participer les gens, les habitants, ceux de la commune. Il y a toujours quelque chose en fait, que ce soit en hiver, en été, au printemps, à l'automne. Il y a toujours des actions qui sont menées, aussi bien par le conseil citoyen que d'autres associations. Donc c'est plutôt vivant en fait, moi je trouve Beuvry, ça bouge. Et donc merci à nos partenaires financiers. Alors au niveau du conseil citoyen, nous sommes plus de 20 bénévoles à travailler aujourd'hui, des habitants issus du quartier, et ça on y tient avec la commune, puisque au départ, à la mise en place du conseil citoyen, on avait surtout une attente des habitants, on a suivi ce qu'ils voulaient, mais maintenant on est passé à la phase où ils doivent devenir acteurs. Et on y est arrivé, puisqu'on a maintenant des habitants qui sont demandeurs, présents. Ça montre que aussi le conseil citoyen, qui parfois est considéré par certains habitants comme un quartier à part, participe entièrement à la vie de la commune. Et le fait aussi d'avoir décentré cette action dans le centre-ville, ça montre bien que c'est un quartier de la ville comme les autres, avec malheureusement la spécificité d'avoir des revenus modestes qui font qu'ils sont en politique de la ville. Donc pour nous, c'est un gros plus que ça se décentralise et que ça vienne en centre-ville. D'ailleurs, on voit des habitants qui viennent de tous les quartiers, et des habitants qu'on n'aurait peut-être pas vus
là-bas et qui vraiment prennent conscience de l'importance de ce qui a été fait par le Conseil citoyen. On vient d'emménager ici, donc c'est une première ici, on vient d'emménager. Mais c'est super aussi, c'est bien pour eux, ça les fait revoir leurs copains, leurs copines, voir du monde, ça les occupe aussi. Tiens, tu fais l'autre patte? C'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce qu'on va aller toquer chez les gens et on va pouvoir s'amuser avec nos copains. C'est bien, moi ça nous fait sortir de chez soi, ça nous occupe et c'est gratuit. On est venu pour Halloween. Pour que les enfants s'amusent, parce que la commune nous propose de belles choses, donc autant y participer. Autant profiter de toutes les animations qui sont proposées et pas rester cloîtrés chez nous. Et c'est important alors de le faire avec les enfants, qu'on puisse faire les choses. Oui, puis ça fait partie de la vie en communauté, c'est très important. Chaque fois qu'on voit une activité qui se déroule ici au parc de la Loire ou autre, on n'hésite pas. La mairie de Beuvry, elle fait pas mal d'activités pour les enfants, pour les adolescents, donc on en profite. 1, 2, 3, et parfois j'arrive. L'événement d'aujourd'hui, c'est une longue préparation de concert avec les habitants. Et le but, c'est de rendre acteurs les habitants, dans un premier temps, et aussi d'avoir une relation beaucoup plus dense entre parents et enfants. C'est pour ça qu'on fait des activités de création où le parent va pouvoir aider son enfant. Et bien sûr, coût du spectacle, un magicien avec déguisement, et je pense que les enfants ont adoré. En effet, au niveau de cette manifestation, aujourd'hui autour d'Halloween, une réussite. Une réussite dans la mesure où la mixité sociale, la cohésion, la diversité d'âge et l'intergénérationnel étaient présents. Et aujourd'hui, au-delà de 200 personnes, ou tout au moins 200 enfants comptabilisés à l'entrée tout à l'heure. Alors je pense que la dimension de ce quartier aujourd'hui, il faut l'enlever. Aujourd'hui, on a 5 quartiers sur la commune, 5 quartiers qui vivent. L'important, c'est qu'ils vivent au-delà de leur quartier. D'où l'importance, cette maison du parc qui rassemble, qui est au cœur de notre ville, permet cette mixité qui était évoquée tout à l'heure. Dès le départ, avec le Conseil citoyen, on a trouvé le besoin de se dire qu'il faut aussi pouvoir avoir une relation avec les bailleurs. Et certains sont venus spontanément, d'autres, c'est Charline qui a un petit peu amorcé une ou deux entrevues, et je dirais en termes culinaires, la mayonnaise a pris. On est capable de leur montrer que ce que l'on fait, c'est intéressant pour leurs habitants. Et là, j'ai l'impression qu'au niveau des bailleurs, on va voir une synergie, une volonté de nous accompagner, puisque c'est le but, avec et pour les habitants. Nous sommes présents aujourd'hui car nous avons participé à la manifestation avec le Conseil citoyen de la ville de Beuvry en partenariat avec eux. Donc nous avons apporté notre soutien à cette action par l'intermédiaire d'apports de bonbons pour les enfants pour compléter le goûter qui est mis en place aujourd'hui par le Conseil citoyen. Et nous avons aussi apporté 3 lots pour faire un tirage au sort par rapport aux enfants sur des tranches d'âge qui ont été définies à l'avance avec la commune de Beuvry. Et on travaille aussi avec le Conseil citoyen sur des actions sur l'hygiène, la sécurité, la propreté du quartier. Donc on fait ce qu'on appelle des cafés conversations où on invite la commune, le Conseil citoyen, Pas-de-Calais Habitat, les habitants et on réfléchit sur des actions à mettre en place dans le quartier pour que le quartier ait un meilleur cadre de vie. Depuis que le Conseil citoyen est en place, on voit quand même qu'il y a une prise en charge au niveau des familles. Je pense à l'atelier cuisine qui a lieu à la résidence du Ballon, les interventions qui sont faites une fois par semaine avec les jeunes, le camion qui vient pour les aider aussi à faire leurs papiers, etc. On sent que même pour eux, ils font partie du cadre en fait, ils font partie de leur vie de locataire. Les habitants, oui, ils s'investissent beaucoup plus. On voit qu'ils s'intéressent à ce qu'on fait. C'est très intéressant, ça fait une sortie pour les enfants. Au lieu de rester enfermés, ils ont quelque chose à faire et c'est pas mal, quoi. Ouais. Et ce sont des choses que vous faites régulièrement? On
On va dire cette année, oui, j'en fais un peu plus. Je fais plus de sorties avec mes enfants. Même les activités que ma fille elle fait les mercredis, de temps en temps j'y vais aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, monter comme action? Je ne sais pas trop, peut-être faire plus d'activités pour les enfants de bas âge. Parce que c'est vrai qu'à partir de 6 ans, il n'y a pas grand-chose. C'est toujours à partir de 12 ans. Mais à partir de 6 ans, ça serait intéressant. Le mercredi après-midi, par exemple, de faire des activités, 1 heure ou 2 avec des enfants à partir de 6 ans. Ça serait bien. Astronomie ou expérience quelconque, c'est envisageable. Hein. Dans mon cursus, j'ai déjà eu l'occasion de faire un club de sciences parce que j'ai été au collège, qui était financé par le département. Et donc, on avait en charge des élèves pour faire des petites expériences sur tout ce qui est médicaments et compagnie. Humblement, mais bon, voilà. Moi, je peux proposer des cours d'initiation à la boxe et au fitness et des activités manuelles. Ce sont des habitants acteurs, des habitants du quartier prioritaire, donc qui aujourd'hui étaient à un moment donné isolés, mais aujourd'hui participent à toutes les actions qui sont proposées et mises en place, et en ayant plein d'initiatives et plein d'idées. Concernant les partenaires, notamment le PIC depuis 2018 est porté par la région, c'est un dispositif de la région, mais qui est entré dans la gestion urbaine de proximité, notamment dans la politique de ville. Donc aujourd'hui, c'est un dispositif pour les associations et les groupes d'habitants, mais qui doit servir aux habitants du quartier prioritaire et donc au quartier Renaissance. D'où la légitimité pour le Conseil citoyen de porter des projets et d'y avoir l'adhésion du PIC. Pour nos projets 2020, on veut encore mettre la barre un peu plus haute, où là il y aura vraiment une interaction dans les activités et les actions entre parents et enfants. On n'oubliera pas bien évidemment les papas, puisqu'ils sont de plus en plus aussi avec leurs enfants, puisque souvent on pense parentalité, maman, mais non, il y a aussi le papa. Et là aujourd'hui ça m'a fait plaisir de voir pas mal de papas qui étaient en train d'essayer de créer cette petite araignée qui a eu un gros succès. J'en profite pour vous remercier concernant les différentes interventions que vous avez pu faire lors de nos manifestations et notamment auprès des habitants. Des interviews qui ont été faites et pour ma part ressenties très positivement. Parce que l'important pour le Conseil citoyen, mais derrière ça pour la ville, c'est l'occasion d'entendre des attentes, de pouvoir rectifier certaines actions qui seraient programmées et de prendre en considération tout simplement l'intérêt des habitants. Grâce à vous, nos habitants, nos conseillers acteurs ont appris à utiliser un logiciel gratuit qui est tout à fait accessible. Et ce logiciel s'appelle Xmind. Et là, franchement, je peux l'assurer, je l'ai vu, Charline, pareil que moi, on voyait des gens rayonnants et qui ont appris des choses et qui se sentent maintenant un peu plus à l'aise et pour affronter les tourments de la vie. Et c'est vrai que maintenant, de plus en plus, on a besoin de l'outil informatique. Tout en sachant qu'initialement, nous étions sceptiques sur ce projet. Des personnes très éloignées du numérique, de l'outil même du portable proprement dit, de la vidéo, de l'appareil photo. C'était pour nous inenvisageable d'utiliser un logiciel pour qu'ils puissent décliner tout au moins leur idée de projet. Et en fait, en 6 mois, belle évolution, mais la meilleure preuve, c'est d'assister justement et de participer aux événements pour se rendre compte. Parce que c'est vrai que de chez nous, ou lors d'une réunion, on ne voyait pas comment vous alliez, vous, de votre côté, faire cette émulation auprès des habitants, et ça fonctionne.